Bienvenue au podcast Mindset, Conscience et Vie en Lumière. Avec moi-même, Roxane Lee, je t'invite à accueillir des sujets stimulants, à accueillir une énergie nouvelle et motivante, à transcender ta conscience et à hacker le système de la matrice. Bonne écoute! Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour un autre sujet de podcast. En ce mois de décembre, je sais que décembre, c'est très agité, très chargeant. On est en prévision pour le temps des fêtes et on est un petit peu à droite, à gauche. C'est correct. On va quand même amener un sujet très intéressant qui va vous amener vers plus de conscience, si on peut dire. Et on commence ça comme suit. Attachez-vous bien parce qu'on va parler de spiritualité et de New Age. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la spiritualité New Age? Les gens cherchent beaucoup, beaucoup de réponses à travers la spiritualité et parfois on peut tomber dans le piège du New Age. Donc, mon intention aujourd'hui, c'est de ramener à la source, de se ramener à notre spiritualité intérieure, à notre connexion intérieure, à plus de conscience et à de l'autonomie. Parce que, bon, je vais vous en parler tantôt, là, mais quand on se tourne vers une spiritualité plus extérieure, par exemple dans des biens, dans du matériel, on n'est pas dans notre autonomie spirituelle. On est au contraire dérivé et rivé vers le pouvoir extérieur. Donc, qu'est-ce qu'on entend par New Age? Qu'est-ce qu'on entend par spiritualité New Age? C'est de là qu'on va partir le podcast pour en faire une réflexion. Et on va explorer la spiritualité dépouillée, si on peut dire ça comme ça, de marketing, de pression, d'objets pour revenir à la base, à l'essentiel, qui est nous-mêmes, à l'intérieur de nous. Donc, je commence avec une question assez large et aux multiples réponses. Qu'est-ce que la spiritualité exactement? Chacun va avoir sa réponse, chacun va avoir une description unique, mais je vais vous répondre de façon plus large et un petit mélange de mon opinion personnelle. Donc, vous prenez ce qui vous interpelle, hein, vous prenez qu'est-ce qui résonne en vous. Pour moi, la spiritualité, c'est vraiment un sentiment intérieur. C'est une connexion qu'on ressent à l'intérieur de nous. C'est comme un- un- une magie, une énergie. C'est comme si on était dans une dimension qui dépasse l'entendement du mental. Pour moi, la spiritualité, c'est revenir à nos racines, c'est revenir dans notre énergie propre, dans notre incarnation. Pour moi, la spiritualité n'a pas de mots, bien que je viens d'en utiliser peut-être une vingtaine pour vous décrire c'est quoi la spiritualité à mes yeux, à mon cœur. Mais pour moi, la spiritualité, elle est sans mots parce que ça se décrit pas par des paroles, par des mots inventés par l'homme. La spiritualité, c'est un sentiment, c'est une émotion, c'est un ressenti. Ben, même, c'est pas une émotion, c'est plus loin que l'émotion. C'est comme un, une grande vague, un grand beau euh, aperçu de l'univers, si on peut dire. Et c'est une présence qu'on a en nous-mêmes, une sorte de fidélité en nous-mêmes. C'est quoi la différence entre la spiritualité et le spiritualisme? Il y a deux choses. La spiritualité, c'est plus intérieur. C'est plus en nous, ancré en nous, dans nos racines, dans notre connexion. Et le spiritualisme, c'est plus dans la pratique, c'est plus dans des objets. Fait que tu comprends un peu la différence entre spiritualité, spiritualisme,
intérieur, extérieur. La spiritualité, on se tourne souvent vers ça pour euh, rentrer dans une genre de quête, si on peut dire, dans une quête sans fin. Parce que bien qu'on trouve parfois réponse et sens, d'autres questions se soulèvent. Et dans la spiritualité, on recherche souvent notre identité spirituelle, notre source en nous-mêmes. Et selon moi, notre incarnation ici sur Terre, c'est pour une de nos missions, c'est de se retrouver soi-même, de se retrouver à la source, d'arriver à se ressentir, à se comprendre, à détecter, pas à détecter, mais à explorer nos racines. Donc, c'est un retour à soi. On peut le faire dans le silence, on peut le faire dans l'écoute, dans l'intuition, on peut le faire dans l'amour de soi, dans la fidélité, dans la loyauté envers nous-mêmes, dans le respect de nous. Tu sais, quand il y a quelque chose qui chicote, quand il y a quelque chose qui nous titille, là, qui nous dérange, là, ben, d'arriver à se repositionner dans notre essence, dans notre spiritualité. Fait que la spiritualité, si je peux dire comme ça, c'est pas un costume qu'on peut porter, qu'on peut enlever. C'est une expérience avec soi-même, à chaque seconde, à chaque minute que ça se présente. Une connexion dans notre conscience. Pure, 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 authentique, sans filtre, sans étiquette, euh, sans peur de l'ego, sans doute de notre ego, etc., là. Si on veut comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé avec la spiritualité New Age, c'est quoi les origines de ce mouvement-là? Ça part de où? Qu'est-ce qui s'est passé pour que la société se rive et se tourne vers la spiritualité New Age? En fait, il faut savoir globalement, là, tu sais, je vais faire un petit topo rapide, c'est que dans les années 60 et 70, il y a eu comme une quête de sens. Il y a eu comme une contre-culture, bon, avec l'Église, la religion, il y a même eu le mouvement Peace and Love, des hippies, tout ça. Ben, il s'est passé quelque chose dans ces années-là. Il s'est passé que les gens s'ouvraient à beaucoup plus grand. Ils se posaient des questions. Quand que l'Église a été très incohérente avec certaines coutumes, certains principes, même que, tu sais, on en a entendu parler, là, les prêtres qui abusaient des enfants. Les gens, dans ces années-là, la société a comme remis en question un peu le rôle de l'Église, certaines religions même. Donc, il est arrivé que on a on a comme fait un shutdown puis un gros turn-off sur nos croyances. Et là, on a commencé à se poser des questions. On a commencé à rechercher du sens, comme, OK, je fais plus confiance en l'Église à cause de telle affaire, mais c'est quoi que je ressens qui est plus grand que moi? C'est quoi que je ressens qui dépasse l'entendement humain? C'est quoi toute cette magie qui est omniprésente autour de nous? Tu sais, on veut avoir plus de réponses. Et c'est là que la montée de l'ésotérisme, justement, c'est par des mouvements holistiques, de la méditation, du Reiki, du channeling, les pierres précieuses, etc., c'est là que c'est comme monté en flèche. Et il y a eu également un éveil collectif qui a été fait, entre autres, depuis l'apparition de l'Internet, des réseaux sociaux, de l'accès à de l'information beaucoup plus facile. Là, les gens, ils voyaient qu'est-ce qui se passait dans le monde, ils voyaient qu'on pouvait trouver de l'information sur Internet beaucoup plus rapidement. Donc, il y a eu cet éveil collectif-là. Mais pourquoi la spiritualité New Age, elle attire tant? Pourquoi? Parce que les gens ont besoin de réponses, ils ont besoin de repères. On est dans un quotidien stressant qui va vite. On est dans l'ère de l'instantané, de la technologie. Donc, veut pas, ça crée une population beaucoup plus anxieuse que, par exemple, dans les années 1910, 1920.
même avant ça, même dans les années 1800, 1850, tu sais, les gens étaient beaucoup plus calmes, beaucoup plus lents, beaucoup plus tranquilles. Et c'est pourquoi qu'on est dans cette nouvelle ère-là, c'est que on cherche beaucoup plus de réponses et on en veut. On veut se stimuler. Et ça, beaucoup d'influence à travers l'Internet, les réseaux sociaux, l'accès à de l'information très rapidement, la machinerie également, les équipements. Tu sais, juste quand on regarde notre cuisine, là, bon, ben, pour faire chauffer notre plat, on n'a pas besoin d'allumer un feu, là. Tu sais, on part le micro-ondes, puis ça y est, c'est chaud. Mais tu sais, les gens dans les années 1850, là, ça n'existait pas, ça. Même le four, tu sais, pour faire cuire notre nourriture, pèse sur un bouton, attend que ça monte à 350, puis le plat est prêt en 30 minutes. Tout va plus vite. Et quand ça va vite, on devient comme un peu addictif à ce tempo de vie-là. Tu sais, je te dis ça, là, mais la dernière fois, je parlais avec un de mes voisins, c'est un homme de 85 ans, et il y avait un tempo de parler, un tempo de voix tellement calme, tellement posé, tellement lent, que je n'étais pas habituée que que c'était serein comme ça. Fait que j'ai vu, tu sais, que lui il est carrément sur un autre tempo, là. Oui, il a son âge, c'est à 85 ans, on s'entend. Il y a pas tout le brouhaha du quotidien avec les enfants, le travail, le trafic, le gym, le ci, le ça. Tu sais, il est dans une autre réalité propre à son âge, mais également comment lui, il a vécu sa vie depuis les années 40. C'était sur un autre tempo. C'était sur un autre beat de vie. Donc, le New Age, là, c'est né par bonne intention. La spiritualité New Age, elle est née par bonne intention. Mais à travers tout ça, tout le marketing, il faut faire attention et ça nous demande plus de discernement. Qu'est-ce qui s'est passé là, pour que la spiritualité en devienne un marché commercial avec autant de marketing puis tout ça, là. En fait, ben, les gens, ils ont commencé à voir qu'il y avait beaucoup de demandes. Donc, la loi de l'offre et la demande, elle est rentrée en jeu ici par la création de bijoux avec des pierres semi-précieuses, des pierres précieuses, des pendules, des cartes de tarot, des oracles, des cristaux, etc. Là, tu sais, donc, puis même des huiles essentielles, des diffuseurs d'huiles essentielles, des tisanes, tu sais, que ce soit par des voyantes, par des thérapeutes holistiques. Il y a plein de marchandages, là. Il y a un énorme marché qui relie indirectement ou directement par la spiritualité. Donc, les gens, ils cherchent à venir travailler leur être. Mais, tu sais, je dis pas que c'est malsain, là. Je dis que ça devient un marché parce que la demande, elle est là. Les gens se tournent beaucoup vers la spiritualité. Il y a un bel éveil qui se fait, des belles prises de conscience. Tu sais, moi, je crois beaucoup en en cette humanité-là, en ce potentiel-là, que les gens vont constater des patterns, des schémas, des anciens comportements plus néfastes ou des transmissions d'héritage générationnel qui vient comme les influencer. Fait que les gens s'éveillent et s'éveillent très, très vite, surtout avec les réseaux sociaux, l'Internet, mais également avec tout le marché spirituel qui existe de yoga, de retraite spirituelle, de formation, de personnes inspirantes. Donc, ça l'aide les gens à grandir, à s'enrichir. Puis c'est super bon. Faut juste que sache que la spiritualité ne devrait pas te coûter une fortune. Quand tu viens à vouloir absolument consommer quelque chose à l'extérieur de toi,
Rappelle-toi que tu as toujours ton pouvoir intérieur dans, dans ton être spirituel, dans ta spiritualité à toi. Puis je vous dis ça, là, je vous parle comme ça parce que j'ai déjà tombé dans le piège. Là. Tu sais, moi, là, quand j'étais jeune, j'ai tombé en amour avec l'astrologie. J'avais 7 8 ans, là, puis mes premiers réveils de conscience, mais quand je suis allée dans les bibliothèques pour chercher de l'information, c'est l'astrologie qui m'interpellait le plus. Je me fiais beaucoup à la caractéristique des signes astrologiques, signes solaires, les thèmes astrales, la carte du ciel, ça m'intéressait là, énormément. Fait que qu'est-ce qui arrivait quand c'était ma fête ou quand c'était Noël? Je demandais des livres d'horoscope, des livres d'astrologie, etc. C'était tu sais, c'était comme ma porte d'entrée. Mais ça ne doit pas être, on ne doit pas mettre notre pouvoir en entier dans une de ces pratiques spirituelles. Même que j'avais une dame là, qui était venue en soins énergétiques il y a quelques semaines. Elle était une fanatique de bracelets en pierres précieuses. OK? Elle en avait plein chez elle. J'aime ça, je trouve ça beau, je trouve ça coquet, je trouve ça. Tu sais, j'aime la décoration que ça fait sur un corps, là. Mais la personne, elle m'a dit, écoute, moi, je réalise que je remets beaucoup mon pouvoir à ces bracelets-là. Telle journée, je me réveille le matin, je me sens moins d'énergie, bon, ben, je vais mettre un bracelet avec les pierres de jaspe. Telle journée, j'ai mal à la tête, je suis beaucoup dans mon mental, bon, ben, je vais prendre un bracelet avec les pierres, de l'améthyste. Fait elle a réalisé qu'elle mettait beaucoup son pouvoir entre les pierres, mais tu sais, on s'entend, là. Quand tu te réveilles le matin et que tu n'as pas d'énergie, là, c'est pas un bracelet qui va régler toute ta journée, là. Je crois beaucoup que c'est notre spiritualité intérieure. Fait que quand tu réalises, bon, aujourd'hui, je suis fatiguée, j'ai mal dormi, je suis un peu plus stressée ces temps-ci, mais qu'est-ce que je peux faire au lieu de mettre un bracelet, au lieu de, de, de sortir les cartes de tarot puis de me tirer aux cartes? Qu'est-ce que je peux faire? Personnellement, ce que je te suggère, c'est ferme tes yeux, ressens-toi à l'intérieur de toi, trouve ton centre, trouve ton essence, fais le vide dans ta tête, ferme tes yeux puis focus sur le, sur tes paupières fermées, sur le noir derrière tes paupières. Tu vas retrouver là, en toi là, une magie incroyable. Puis cette magie-là, là, c'est ta spiritualité. Puis il n'y a rien qui peut battre ta spiritualité intérieure. Il n'y a rien qui peut avoir plus de pouvoir que ta spiritualité intérieure. Pas même des bracelets, pas même des retraites spirituelles, pas même des tambours de chaman. Non, c'est ta spiritualité intérieure qui va faire le plus grand des travails, le plus beau des travails. Il faut juste faire attention, comme je dis, de ne pas donner notre pouvoir à quelque chose à l'extérieur de nous. OK? Parce que on devient un peu comme dans notre ego, dans le mode ego. Puis l'ego, lui, il est bien séparé, hein? Il se sépare de tout, il est individualisé. L'ego, c'est le concept de séparation, entre autres. Donc, quand que tu donnes ton pouvoir à quelque chose à l'extérieur de toi, qui fait que c'est ton ego qui s'exprime. C'est ton ego qui pense que ça va être ta petite séance de yoga qui va t'aider absolument à aller mieux. Mais rappelle-toi que, outre l'ego, il y a ton âme. Tu peux le faire, ton yoga chez toi. Tu peux la faire, ta danse de rituel chez toi. Tu n'as pas besoin de mettre tes beaux pantalons de yoga qui ont coûté 88 $ pour le faire. Tu n'as pas besoin d'avoir des colliers avec des pierres ou avec des cristaux ou autres pour le faire. Tu n'as pas besoin de ça. Ce que tu as besoin, c'est de revenir à toi à l'intérieur. Il y a quand même un bon côté à la spiritualité New Age, OK? Parce que je trouve que ça rassemble beaucoup un réseau de gens. Ça rassemble, tu sais, les gens peuvent se parler, ça rassemble vers une connexion. Tu sais, quand que tu vas à ton cours de yoga, justement, ben, tu sais, tu vois d'autres personnes qui en font, qui sont là pour le bien-être, qui ont des bonnes intentions. Fait
je pense que ça rassemble beaucoup ce côté-là. Il y a aussi l'ouverture de la conscience collective. Fait que justement, même si on est dans une spiritualité New Age qui est un peu plus basée sur le marketing puis le commercial, on est quand même dans une ouverture de conscience collective. Donc, c'est bon pour l'énergie de la Terre, c'est bon pour l'énergie de l'humanité, puis pour transcender vers une autre dimension. Mais il y a beaucoup, beaucoup de points positifs qu'on peut garder à l'esprit. Étant moi-même thérapeute holistique, c'est tous les autres termes que je pourrais utiliser pour que vous puissiez comprendre, mais on s'entend, ce n'est que des mots. Euh, Chamane, voyante, médium, naturothérapeute, peu importe, là, moi, j'aime mieux dire que je suis un être de lumière là, qui travaille, qui est dans un mode artisan pour aider l'humanité à grandir puis à s'élever. Euh, il y a, il y a il y a beaucoup de gens qui ont besoin de travailler certains aspects d'eux-mêmes ou de faire la paix avec leur passé, de régler certains traumatismes, de travailler leurs blessures. Puis ça, là, on peut pas enlever ça même si on dirait que la spiritualité, elle est beaucoup commercialisée, surtout depuis les dernières années, c'est à travers cette commercialisation-là que les thérapeutes peuvent se faire connaître. Tu sais, c'est pas en restant chez vous à Val-David qu'il y a quelqu'un qui va savoir qu'est-ce que tu es en train de faire pour aider l'humanité à grandir, là. Oui, tu peux faire des méditations, oui, tu peux faire comme des séances énergétiques qui est envoyées à l'univers, puis tout ça, puis à l'humanité. Mais les gens, comment ils font pour te connaître? Fait que tu n'as pas le choix en tant que thérapeute, de t'exposer un peu, tu sais, de t'exprimer, de montrer qu'il y a une certaine présence, puis un certain soutien que tu peux apporter. Puis ça peut aider beaucoup de gens, beaucoup. Puis il n'y a pas juste les thérapeutes comme moi là, qui spécialisent dans la psychologie, la neuroscience et la libération émotionnelle. Il y a d'autres types de thérapeutes, les massothérapeutes. Tu sais, je m'excuse là, mais quand on a eu une grosse semaine de travail, là, un bon massage, ça fait du bien. Autant pour le corps, autant pour l'esprit, le mental, autant pour l'âme. Une bonne séance d'ostéopathie également. Les ostéopathes sont très, très bons pour régler puis aider à guérir certaines problématiques là, au niveau plus mécanique. Les naturopathes, qui sont des représentants de la santé naturelle en médecine naturelle, tu sais, si les gens ils se tournent juste vers qu'est-ce qui est offert en épicerie, tous les produits transformés, on s'entend qu'il n'y a pas il n'y a pas d'équilibre au niveau du corps de la personne. Tu sais. Si la personne elle a une addiction au sucre ou à l'alcool ou tout ça, ben, d'aller voir une thérapeute tel un naturopathe va vraiment aider au niveau de la conscience de la personne. Tu sais, la personne va rentrer plus en conscience et ben, en fait, elle va faire comment qu'elle appelait ça? Il y a une naturopathe que je suis, c'est Sonia Giguère. Coucou Sonia, si tu m'écoutes. Mais elle disait la, c'est l'alimentation consciente, d'avoir conscience de qu'est-ce qu'on mange. Tu sais, quand on s'achète un paquet de spaghettis, là, c'est quoi la quantité de sucre qu'il y a là-dedans? C'est quoi la quantité de gras, gras saturés, etc. Fait que l'alimentation consciente, ça part de là. Puis ça nous prend des thérapeutes comme les naturopathes ou les naturothérapeutes pour nous conscientiser vers ça, pour grandir nos connaissances, là. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup d'informations qu'on peut aller chercher. Et c'est un beau cheminement vers l'expansion de notre conscience. Il y a également les psychologues, les psychothérapeutes, les physiothérapeutes qui peuvent aider euh, les, les facilitateurs, je ne sais pas si je le dis bien, facilitateurs ou facilitatrices en constellation familiale. Ça, c'est très intéressant aussi. En tout cas, tu sais, on a une belle variété de thérapeutes et je trouve ça magnifique. Faut juste savoir quand qui est pertinent pour nous d'aller chercher de l'aide
extérieur comme ça. Il faut avoir du discernement. Il faut choisir quelqu'un aussi que son énergie va beaucoup nous interpeller. Donc, tu sais, je vous dis ça parce qu'à un moment donné, moi, j'étais allée voir une médium, ça fait plusieurs années de ça. J'étais justement dans ma quête spirituelle, dans mon identité spirituelle, là. Je voulais me retrouver. Et il s'est avéré que cette personne-là, elle était très, 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 très ancrée dans son ego spirituel. Imaginez-vous, là, une médium, là. Puis là, je vais épargner les détails, là, mais quand je suis sortie de cette séance-là, j'étais plus drainée que ressourcée. Je manquais d'énergie après cette séance-là. Puis ça, là, c'est pas bon signe. Quand que tu vas voir une thérapeute ou un thérapeute, peu importe, dans n'importe quel domaine de la santé, du bien-être ou de la spiritualité, euh, sois conscient. Et ça prend une personne qui a une belle énergie, qui a des bonnes intentions, qui est dans l'amour et qui n'est pas dans son ego spirituel. Donc ça, ça peut être un red flag. À travers tout ça, là, tout ce que je t'ai dit, là, comment qu'on fait pour revenir à sa vraie spiritualité intérieure? Comment qu'on fait? Tu sais, moi, c'est pas moi qui va te dire c'est quoi ta vraie spiritualité. C'est toi qui as à la découvrir. Mais ce que je peux te dire qui m'a beaucoup aidé au fil des années par expérience, c'est de revenir en conscience dans son corps. Comment je me sens aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai-tu des douleurs? Est-ce que mes douleurs dans mon corps ou mes inflammations sont porteuses d'un message? Tu sais, c'est de revenir dans notre corps, de se reconnecter à lui. Notre corps, c'est comme une entité, hein? Notre corps, c'est un univers en soi. Et c'est comme s'il avait tout son écosystème à lui. Tu sais, on a le département du système nerveux, le département du système immunitaire, le département des sens olfactifs. Tu sais, il y a plein de départements dans notre corps, là. On dirait une grande tour, là, puis tout le monde joue son rôle là, dans notre corps, là. Fait que c'est bien de revenir dans son corps, de ramener plus de conscience. Justement, moi, je trouve que c'est quand même ironique là, de le dire comme ça, mais de revenir dans notre corps physique pour se reconnecter à notre spiritualité, hein? Ça fait du sens? Pour moi, oui. Parce que quand on revient dans notre corps, on revient dans notre conscience, dans le moment présent, dans la pleine conscience, justement. Fait que, veux pas, t'ouvres directement le portail à ton âme, à ta spiritualité. Un autre point que je trouve qui est important à vous mentionner, c'est d'observer sans juger. D'observer sans juger. Ça, c'est fort, là. C'est fort, cette phrase-là. Il t'est-tu déjà arrivé de pas filer une journée, tomber malade, puis cette journée-là, ben, tu avais 1000 choses à faire sur ta liste, puis en plus, tu avais une conférence à donner à ton travail. Comment tu t'es jugé là-dedans? Oh là, fallait que je tombe malade aujourd'hui, là. Oh là là, je pouvais pas être malade une autre journée. Oh là, c'est quoi l'affaire, là? Je peux pas me permettre d'être malade. Puis là, on est dans une observation avec jugement, right? Mais peut-être qu'on peut juste s'observer sans juger. Ah, OK, ben tu sais, je suis malade aujourd'hui. Ma journée va prendre un autre tournure. Tu sais, d'accepter de l'accueillir comme ça. D'être beaucoup aussi dans la simplicité, d'être, d'arrêter de se compliquer la vie, d'être dans le complexe, tu sais, d'aller chercher des artifices, de la superficialité, puis tu sais, non, 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 non. Revenons à la source, revenons aux choses simples. Soyons dans la reconnaissance des petits gestes doux qui coûtent pas d'argent, là. Tu sais, l'argent, c'est du superflu, là. De revenir en simplicité. Aussi, ben, comment revenir à sa spiritualité? Je dirais comme de développer ton discernement. Que c'est correct de questionner tout. Que c'est correct de se remettre en question. Que c'est correct de se dire, ah, ben, cette personne-là,
non, tu sais, ça m'interpelle pas trop, puis tu sais, d'accepter toi comment tu te sens dans une situation. Aussi, ben, d'être beaucoup à l'écoute de ton intuition intérieure, d'être dans l'intuition, d'être plus connecté à ton ressenti, à tes dons, en fait. On a tous des dons en passant, hein? Fait que reviens à ça, reviens à la source. Ce que j'aurais à dire pour finir, de devenir responsable de ta vie, OK? De devenir conscient de ta responsabilité, de tes choix, de tes décisions, des directions que tu choisis de prendre ou de ne pas prendre. Parce qu'on s'entend, si tu ne prends pas de décision sur quelque chose, ben, tu es quand même dans la direction d'un chemin, là. Fait que, il faut que tu sois conscient que tu es le seul créateur de ta vie. Tu es maître de ta vie. C'est toi qui conduis ta vie. C'est pas les autres qui conduisent ta vie. C'est pas une situation qui te rentré dans la colère qui conduit ta vie. C'est toi. Tu es maître de ta vie. My God, toute une émission. Je me suis sentie vraiment bien en vous parlant de ça. J'espère que ça fait beaucoup de sens pour toi aussi. Sinon, ben, merci de ton ouverture et d'avoir écouté ce podcast-là. Je vais faire d'autres podcasts prochainement. C'est le temps des fêtes qui approche, mais tout de même, j'ai l'intention là, d'apporter d'autres sujets tout aussi inspirants et intéressants. Fait que sur ce, je te souhaite une très belle journée. Si tu veux me contacter, si tu as des questions, si tu en ressens le besoin, mon site web www.vieenlumière et surtout, reste connecté à toi, à ton âme, à ta spiritualité. Bonne journée!